Wemby a 22 ans, Castle a 21 ans, Harper en a 20. Les Spurs viennent de battre le champion en titre dans un match 7 à l'extérieur. Voilà comment les Spurs hier soir sont devenus grands. 5 joueurs de rotation à 25 ans ou moins. Personne réellement pensait les Spurs capables de sortir le grand champion en titre, surtout chez lui. Finalement, tout le monde s'est trompé. Parce que dans cette série, les Spurs ont refusé de se comporter comme l'équipe trop jeune, trop inexpérimentée que tout le monde voyait. Et voilà comment ça s'est joué. Les Spurs rapidement ont pris de l'avance, une avance à 2 chiffres. Mais le Thunder, avec un Shai Gilgeous-Alexander sans doute trop seul sur ce match, repasse même devant. Mais à chaque fois, les Spurs arrivent à reprendre le contrôle de la partie. Et puis, il y a le moment qui aurait pu faire complètement basculer la rencontre. Victor Wembanyama récolte sa 5e faute. OKC voit une ouverture, fait un run de 5-0 et revient seulement à 6 points. C'est là, normalement, que le champion en titre est censé tuer finalement le match. Sauf que ce sont les jeunes Spurs qui vont finir par le tuer. Champagny claque ses 3 points. Il a fait un match incroyable. Castle termine ses pénétrations et il y a l'action décisive de Luke Kornet. Kornet, c'est le pivot remplaçant des Spurs. Et hier soir, il n'a joué que 6 minutes en tout. Et au moment où le Thunder peut revenir à seulement 4 points, Hartenstein intercepte une balle et file au cercle pour aller claquer un dunk. Là, on se dit que le match va basculer. Sauf que Kornet, sorti de nulle part, va revenir en sprintant, défendant, pour aller claquer un énorme contre sur la tentative de dunk d'Hartenstein. Action décisive et probablement l'action la plus importante de ce match 7. Et puis, Victor Wembanyama, en toute logique, est nommé MVP de cette finale de la Conférence Ouest. À 22 ans, 22 points, 7 rebonds, 3 points marqués dans la rencontre. Et de l'autre côté, on avait SGA qui a terminé avec 35 points et 9 passes, mais qui a semblé tellement seul. En résumé, vraiment, c'est ça. OKC, c'était un homme seul. Les Spurs, c'était une équipe. Et maintenant, place au final NBA à partir de mardi soir face aux Knicks. Évidemment, je vais te sortir ma preview en début de semaine. Pense bien à t'abonner. Et oublie pas aussi, tous les lundis, il y a le débrief US qui sort. C'est mon analyse exclusive de la semaine des sports américains. La newsletter est gratuite et pour t'inscrire, il suffit que tu cliques dans le lien qui est dans ma bio.